Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de SSD no name. Faites pas attention à ce téléphone. Qu'est-ce que je disais sinon oui, j'ai pas pris le temps de débarrasser tout ce qu'il y avait sur mon bureau parce que, franchement, j'ai reçu ce truc-là il y a pas longtemps, là, et je suis mort de rire. Mais alors, bon, ça se voit, ça s'entend pas tellement parce que chez moi c'est très intériorisé, bien entendu. Mais vous allez voir le truc, c'est magnifique. Alors, les SSD no name, beaucoup de gens me demandent si ce sont des bons investissements ou je ne sais pas quoi. Moi, je vous dis, bon, c'est pas dramatiquement pourri, mais bon, ça sert à rien parce que c'est à peu près le même prix, sauf dans des cas particuliers, à des marques, bon, un peu plus ou moins reconnues et qui ont une garantie que vous pourrez faire appliquer. La plupart de ces marques, vous allez voir que pour faire appliquer la garantie, c'est pas facile parce que il y a beaucoup de contrefaçons. Alors, je vais vous parler d'un truc, c'est de Kingston. Alors, viens pas trop vite, toi, saloperie. Bon, bref, je vais garder ça comme ça, donc Kingston, voilà, oh, bon Dieu, il veut pas tenir. Voilà, donc Kingston nous fait ce genre de SSD, hein, ça c'est un vieux, enfin, relativement vieux maintenant, hein, il a 2 ans, je crois. Kingston, ouais, je suis pas sûr, hein, regardez cette date de sortie de ce truc-là, c'est peu après sa sortie. Alors 60 gigaoctets et tout ça, c'est en fin de compte le SSD de mon ordinateur portable. Si je l'ai ressorti, c'est tout simplement pour vous montrer son design. Donc vous voyez à quoi ça ressemble, etc. Bon voilà, bon, Kingston est énormément copié, on va dire, par les marques chinoises pour faire des SSD, on va dire plus ou moins bas de gamme, enfin même très bas de gamme pour certains. Il y a King Spec, il y a King Fast, il y a King je sais pas quoi, il y a, bon, peu importe. Bon, il y a aussi des marques complètement no-name, comme Fast Disk, vous voyez à quel point c'est no-name, il n'y a rien de l'autre côté, hein, même si j'enlève cette plaque, vous verrez, il n'y a rien du tout. Puis ensuite, il y a des marques aussi comme King Dian, enfin bon, il y a des tonnes et des tonnes de marques qui sont King ceci, King cela, hein. Il y a des tonnes de contrefaçons de Kingston, je sais pas pourquoi Kingston en particulier, mais Kingston. Donc, et vous voyez surtout le slogan de cette marque, franchement ce slogan est magnifique, Keep Dreaming, qui veut dire, en anglais, non pas, je sais pas, un truc à propos de ses rêves et tout ça, le fait de pouvoir les atteindre et ce genre de truc, non, aucun rapport. Keep Dreaming, en anglais, ça veut dire tout simplement, tu peux toujours rêver. C'est pas une blague, hein, c'est réellement ce que veut dire cette expression, hein. Dis ça à quelqu'un et enfin voilà, c'est ce qu'il comprendra, quoi. Hein. Il comprendra, tu peux toujours rêver, mon gars, hein. C'est pas écrit comme ça, mais c'est presque ce que ça veut dire. Bon, franchement, je vois aucun autre moyen de l'interpréter, donc voilà, c'est le pire slogan de tous les temps. Alors on va y revenir un petit peu plus tard pour savoir ce que valent les performances de ce truc. Et surtout, alors mon petit préféré, c'est ce truc-là. Attention, rappelez-vous de ça. Oh putain, non mais... Alors, ils ont pas copié le nom, là, cette fois-ci, c'est pas King machin chose, c'est Luo Silk. What? Et le... C'est pas croyable, mais qu'est-ce qu'ils ont foutu, qu'est-ce qu'ils ont fumé déjà, mais... Alors vous voyez qu'il y a un besoin délibéré de copier l'autre marque, vous voyez que c'est juste exactement ça, hein. Bon, après aussi, vous demanderez aussi ce qui s'est passé ici, là, peut-être une merde de pigeon qui est tombée dans le photocopieur, je ne sais pas, enfin bref, voilà. Donc voilà, bon, c'est n'importe quoi. Et au niveau de l'apparence, alors bon, vous le verrez pas très bien parce que ce truc-là a un bout de plastique par-dessus pour le rendre plus épais, pour pas que ça bouge dans le local du truc, mais il est fait dans une sorte de métal assez épais, etc. Bon bref, un truc standard pour ceux qui connaissent les Kingston. Et ce qui est marrant, c'est qu'ils ont pas voulu faire un truc en plastique ou en métal fin, ils ont voulu essayer de reproduire la texture d'un vrai Kingston en fait. Attends, je vais ouvrir ça et vous allez voir ça tout de suite. Oui, parce que c'est refermable, c'est pour ça que je le sais déjà. Donc ils ont essayé, sauf que c'est avec du métal super fin. Et regardez, c'est carrément tordu. C'est arrivé comme ça, hein. C'est pas moi qui l'ai tordu après coup. Non, c'est arrivé comme ça. Alors, un autre truc que l'on peut voir, c'est 3 Ching Chang Chong. Voilà, où j'arrive pas à comprendre ce que c'est, donc du coup, je fais un truc dégueulassement raciste, mais je suis désolé pour ça. Ce que je veux dire, surtout, c'est bon, voilà, mais je suppose que ça veut dire 3 ans de garantie. Bon, support technique gratuit. Et ensuite, SendForce Driven par LSI. Donc, bon, est-ce qu'il y a réellement... ou Driven, plutôt, ça devrait se
se prononcer en l'occurrence. Donc est-ce qu'il y a vraiment un contrôleur SandForce là-dedans? Ça m'étonnerait énormément. Au niveau des performances, ce SSD va dans les 300 MO par seconde en lecture et dans les 120-130 en écriture. Donc c'est tout à fait convenable. C'est pas forcément ultra mauvais, hein. Bon, je sais pas ce qu'il vaut au niveau des latences, j'ai pas testé. Mais bon, s'il y a une chose que j'ai pu apprendre avec tous les SSD que j'ai pu tester jusque-là, c'est que en réalité, au niveau des latences, faut pas forcément beaucoup s'y fier parce que pratiquement tous les SSD sont dans le même niveau. Enfin, ils sont pas tous exactement au même niveau, mais je veux dire, si tu compares ça à un disque dur à plateau, y a aucune différence entre chaque SSD, quoi. Même le pire SSD, enfin, sauf les pires SSD qui existent plus maintenant, qui utilisaient des contrôleurs de chez J-Micron. J'ai fait une vidéo là-dessus. Les tout premiers contrôleurs de chez J-Micron, bah purée, il y a quoi comme vis là-dessous? Je m'attendais à une vis cruciforme, mais a priori c'est pas ça parce que j'y arrive pas. Non, c'était bien une vis cruciforme, c'est juste que j'arrivais pas... Enfin, j'étais en train de la dévisser, en fait. Ah tiens, ça se décolle aussi facilement que ça, moi qui voulais passer à travers l'étiquette. Oh mon dieu, c'est à peine collé. Oh là là. Mon dieu, franchement, oh là 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 là. C'est à peine... C'est juste un autocollant à la con, donc je suis sûr que ce même SSD, on peut le retrouver sur plein de marques différentes. Oh mon dieu. Bah, on va voir comment c'est fait à l'intérieur. Enfin bref, nous avons au moins des vis pour pouvoir fixer ça, c'est déjà une bonne chose. Donc on ouvre. Alors vous voyez déjà que le boîtier est pas rempli, bon ça c'est un grand classique sur SSD pas cher. Et nous avons, oh bah oui, bah carrément, hein. Alors nous avons deux puces flash ici, comme vous pouvez le voir, en BGA, hein, cette fois-ci, hein, en BGA. Je dis bien en BGA cette fois-ci, parce que vous allez voir que si on prend un SSD no-name plus ancien, comme celui-là, eh bien nous avons exactement la même chose que ce que l'on voit là, mais sauf que ce sont des puces qui sont soudées par des pattes sur les côtés. Donc bref, et le contrôleur que nous avons là-dedans, c'est un contrôleur J-Micron JMF 608, qui est en fait juste une version corrigée du JMF 603, qui est le fameux contrôleur SSD qui a des latences toutes pourries, encore moins bonnes qu'un disque dur à plateau dans certaines circonstances, en écriture en tout cas. Les deux puces qui sont là sont des puces de chez Micron, de chez Micron si vous préférez. Très certainement des puces tout à fait honnêtes, hein, parce que je connais pas de puces de cette marque qui sont pourries. Ensuite, enfin j'en ai pas croisé jusque là. Ensuite, il faut savoir que les puces de ces Micron sont faites, celles qui sont dans les SSD Crucial en fait, et dans les SSD Intel, sont faites en partenariat avec Intel en fait. C'est Intel et Micron qui travaillent sur ces puces enfin voilà, en coopération. Donc maintenant nous avons le SSD de chez King Dian. On va essayer d'ouvrir ça, voilà. Et ce SSD, lui, il va à peu près 400 à 500, oui, entre 400 et 500 MO par seconde en lecture, mais en écriture, il est à 400 pendant une certaine période de temps, puis ensuite, il dégringole à 80 en permanence. Enfin, ça reste à 80 ensuite, jusque-là. Je sais pas exactement comment il s'ouvre, parce que je ne vois pas de vis. Il n'y a pas l'air d'en avoir non plus sous l'étiquette. Donc, je partirai du... Ah, vous avez vu aussi que, tiens, j'avais pas remarqué ça, ce truc-là, est fixé dans le boîtier, mais ensuite, eh bien, il n'y a pas de vis pour garder ça immobile à l'intérieur même de ce truc. Ok, bon, c'est pas si grave que ça, mais c'est quand même assez amusant de voir que... Bon, là, il n'y a pas de vis à l'extérieur, mais j'ose espérer qu'il y en a à l'intérieur, parce que c'est plus important que la carte ne bouge pas à l'intérieur du boîtier, plutôt que le boîtier lui-même soit bien fermé. Donc, il a l'air déjà d'une construction un peu moins stupide, hein, celui-là. Par contre, sa vitesse en écriture est vraiment très mauvaise, même si elle commence très forte, hein, avec 400 MO par seconde en écriture pendant les 3 premières secondes d'écriture avant de chuter en chute libre. C'est pas mal pour absorber quelques écritures aléatoires rapidement, etc., avant que la vitesse dégringole. Ça veut dire que très certainement, il y a une puce de RAM là-dedans. Enfin, je suppose que c'est une puce de RAM, ou alors c'est un cache SLC, ça peut être l'un ou l'autre. Je sais pas trop comment ouvrir ce truc. Alors après avoir regardé un petit peu, j'ai vu qu'il y avait des petits renfoncements ici, ce sont tout simplement des petits trucs pour le bloquer, donc normalement on va tout ça... J'en ai fait sauter un hors vidéo, là, à l'instant. J'ai essayé de le faire sauter un peu plus loin, parce que peut-être que... Ah oui, je crois que j'ai trouvé comment l'ouvrir facilement. Je vais commencer par enlever celui-là, c'est déjà fait, et enlever celui-là, et logiquement, en basculant la plaque, ça devrait s'enlever tout seul. Voilà, je crois que c'est fait. Donc maintenant, oui, voilà, ça bascule, c'est tout. Oui, c'est vissé, parfait. On voit qu'il n'y a pas de puce sur cette face-là, et que ce PCB n'a même pas été conçu pour mettre des puces de cette face-là. Donc bon, bah voilà. Bon, ça veut dire qu'il n'existe pas de version haute capacité de ça. Voilà, donc un autre tournevis, et logiquement je devrais pouvoir enlever ça sans trop de problème.
Donc on va voir, quel genre de puce ils utilisent là-dedans. Et voilà, alors, qu'est-ce que nous avons comme puce? Ah bah tiens, cette fois-ci, nous avons des puces qui sont soudées par les côtés. Alors, ok, pourquoi pas. Nous avons ici un composant qui fait tout simplement la gestion, qui est fait par... Alors, SM quelque chose, qu'est-ce que ça veut dire? C'est Silicon Magic ou un truc comme ça? Attendez, je vais regarder ça tout de suite. Non, c'est Silicon Motion, le nom de cette marque a priori. Donc c'est le genre de contrôleur que l'on trouve dans absolument n'importe quel SSD en fait, hein. Même ceux de grandes marques, c'est à peu près le même genre de contrôleur. Pour la RAM, c'est de la marque aussi. Pour, par contre, les puces de flash, je connais pas, donc je vais faire une petite recherche rapide pour voir ce que donne cette référence. Mais vu qu'il y a acheté dedans, on va voir si c'est Hitachi. Bon, alors la référence me dit absolument rien, ça rapporte rien sur internet, donc je ne sais pas du tout ce que c'est que ce truc. En tout cas, si c'est de la NAND flash no-name, c'est la première fois que je vois ça de toute ma vie dans un SSD. Habituellement, nous avons du Intel ou du Micron. C'est la même marque, hein, de toute façon, donc visible. Enfin, c'est ce qui est populaire là-dedans. Là, bizarrement, sur ce truc-là, on est dans quelque chose que, si ça se trouve, c'est de la marque, mais c'est impossible à confirmer. Donc tant pis. Parce qu'habituellement, quand c'est de la marque, de toute façon, il y a le logo de la marque dessus. Regardez, pour la RAM, c'est le cas. Pour le contrôleur, c'est le cas aussi. C'est le cas aussi pour Micron ici, ainsi que J-Micron, et ce genre de trucs. Même ce SSD, quand je l'ai démonté, contenait des puces de marque là-dedans. C'était, je sais plus ce que c'était pour le contrôleur, c'était un truc qui s'appelle Silicon quelque chose, donc si ça se trouve c'était la même marque que pour ce SSD là. Il n'y avait pas de RAM dedans, hein, comme pour celui-là, hein, voilà, ce genre de SSD sans RAM qui ont quelques petits soucis, on va dire, pour en termes d'usure et en termes de... Enfin, je veux dire, la RAM, normalement, c'est fait pour améliorer les conditions dans lesquelles s'use la mémoire, parce que ça permet d'arranger les trucs avant l'écriture rapidement, et aussi, ce que ça permet aussi de faire, c'est de faire en sorte que les écritures soient mis en cache le temps que ça s'écrive à l'intérieur de la mémoire. Et ça va plus vite comme ça pendant un certain temps, et ensuite ça fait baisser la vitesse, mais aussi ça permet de mettre les trucs dans l'ordre si ce sont des écritures aléatoires, pour que ça soit optimal pour l'écriture réelle ensuite sur la mémoire flash. Donc oui, et là-dedans c'était aussi, encore une fois, de la mémoire, de la mémoire flash de chez Intel. Donc bref, voilà, vous aurez vu un petit peu comment c'est fait à l'intérieur de ce genre de SSD, et très franchement, personnellement, je suis pas tellement un grand fan de ce genre de truc. Vous allez me dire, alors pourquoi j'en ai acheté deux? Eh bien parce que, et pourquoi j'en ai acheté encore plein d'autres avant d'avoir acheté cela, c'est parce que tout simplement, je suis en train de faire une petite recherche pour savoir tout simplement la durée de vie de ce genre de truc, voir si ça vieillit mal, ou voir si ça vieillit aussi bien qu'une autre marque, voir si ça marche. Logiquement, vous devriez avoir dans les mois qui suivent, je sais pas exactement quand, parce qu'il faut que je fasse griller un SSD, hein, au moins un, pour voir sa durée de vie, le nombre d'écritures que l'on peut faire dessus avant que ça grille. Donc voilà, je pense que j'ai plus rien de spécial à vous dire là-dessus. En tout cas, j'espère que les noms improbables de ces disques durs, ainsi que le logo le plus improbable du monde, qui se trouve sur quelle face d'ailleurs? Sur cette face-là, vous auront fait rire, et que l'intérieur de ce genre de SSD vous aura renseigné sur comment c'est fait, hein. C'est tout aussi simple que ça, c'est fait à peu près de la même façon que n'importe quel SSD. Le seul truc, c'est que voilà, les pièces sont pas forcément de premier choix, et en plus de ça, pas de garantie, et parfois vous pouvez peut-être vous retrouver même avec des pièces dont vous ne connaissez pas du tout la provenance, et dont vous n'êtes pas certain du tout si vous devez y faire confiance ou non. Parce que si au moins toutes les puces étaient de bonne marque et facilement identifiables, à la limite pourquoi pas, mais là en l'occurrence pour ces puces flash, elles sont un petit peu bizarres. Donc voilà, et oui, et puis aussi un autre truc, c'est que le contrôleur flash qui est utilisé là, et le fait qu'il n'a carrément pas de RAM, vous prouve bien quand même que c'est pas exactement la même chose qu'un SSD classique. En réalité, ce SSD là, si vous mettez les puces flash que vous avez là avec un tel contrôleur que vous avez là, eh bien en réalité vous vous retrouviez avec un SSD tout à fait convenable, sauf que là nous avons des puces bizarres, un contrôleur bon, et là un contrôleur pas terrible, et des puces tout à fait convenables. Donc voilà. Encore une fois aussi, la qualité d'assemblage, genre est-ce que ces puces là sont vraiment bien soudées? Difficile à dire aussi, donc voilà, c'est impossible de pouvoir donner un jugement définitif, et même si mon test de durée de vie se retrouve être bon ou mauvais, hein, je sais pas trop ce que ça va donner, et bien même ça permettra pas de donner une conclusion, étant donné que on n'est pas avec un
contrôle qualité qui très certainement sera au même niveau que les grandes marques. Et encore une fois, ça veut pas dire que si un fonctionne bien, qu'on se retrouvera forcément avec que des modèles, vu la duplicité, la quantité de trucs différents que vous avez qui existent sur le marché du SSD no-name. Voilà, vous pouvez vous retrouver avec que des bonnes marques, mais avec un contrôleur qui est vraiment hyper bas de gamme, comme on peut se retrouver avec que des marques pourries, ou là, avec un mix des deux, ou des trucs comme ça, ou des choses dont on est absolument incapable de pouvoir savoir ce que ça vaut. Surtout au prix où c'est vendu, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas forcément très souvent une différence de prix qui justifie de prendre un tel risque. Bon bah voilà, je crois que j'ai plus qu'à vous dire salut à tous, et à la prochaine!